Bonjour, je suis Jérémy. Bonjour, je suis Mickaël. On est coach énergéticien et clairvoyant et on vous accompagne avec les petits bonnets de Noël pour la vidéo sur le rôle des peurs. Voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur. Non mais... Alors aujourd'hui donc le rôle des peurs, effectivement on a à peu près tous peur. Simplement parce qu'en tant qu'humain on est quand même posé sur un mode de survie, donc on a on va dire grosso modo peur de la mort. Mais on a plein d'autres peurs aussi, c'est avec nos pensées, on a peur de l'échec, de l'abandon, on a peur du rejet, peur de ne pas être accepté, qu'on ne nous aime pas suffisamment, peur de l'échec, etc., etc. Et là je vais prendre pour mon exemple, en fait la demande qu'on me fait le plus souvent, c'est comment est-ce que je fais pour ne plus avoir peur? Est-ce que vous pouvez m'aider à me débarrasser des peurs? Alors, on ne se débarrasse pas des peurs comme ça, simplement parce qu'on en a besoin. L'idée, c'est d'arrêter de lutter contre les peurs, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur, c'est plus notre allié que notre ennemi, parce que c'est un curseur qui est là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans notre fonctionnement à nous qui est à modifier. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre la mort, hein, c'est comme ça, donc c'est notre perception, notre vision du monde et vision de soi-même, de sa propre vie à soi, c'est ça qui demande à changer et à grandir. Donc ne plus avoir peur, effectivement c'est impossible, par contre on peut s'apaiser sur les sensations de la peur et l'idée c'est de se réconcilier tout simplement avec ce sentiment-là parce que ça, ça nous demande simplement, c'est fait pour attirer notre attention si vous voulez. Si moi j'ai peur, par exemple, quand je vais à un entretien d'embauche, c'est simplement que j'ai peur de l'échec, de ne pas être embauché. Je donne le pouvoir à l'entreprise qui m'embauche et puis du coup je suis tout stressé comme ça. Donc c'est simplement mon point de vue qui demande à changer. Et pour cet exemple-là, pourquoi pas, je me dis ok, je vais me donner le pouvoir à moi de choisir mon entreprise. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui stresse. Je choisis mon entreprise, j'ai mes propres exigences. Là, je me donne le pouvoir de choisir aussi. Du coup, le stress, j'arrive à le diminuer, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et moi, en fait, pareil, pour juste reposer un peu les bases, on est dans un monde de dualité, vous l'entendez souvent, très certainement dans plein de vidéos. Et dualité, ça veut dire duel de, donc blanc, noir, le yin, le yang, enfin, c'est le bien, le mal, l'amour, le non-amour ou les peurs. Donc ça, déjà, c'est le programme de base. Donc comme il dit, déjà ne pas accepter les peurs, c'est con puisqu'on est déjà, c'est les règles quoi. C'est comme si vous êtes au Monopoly, vous voulez pas passer par la case départ, ça fonctionne pas, c'est comme ça que ça marche. Donc là déjà, voilà, c'est déjà bien de le savoir parce que souvent on voit dans des vidéos justement, un peu pareil que ce que tu disais, oui, j'ai choisi la lumière, on entend beaucoup de choses comme ça, il faut être du côté de l'amour. Alors moi je suis pas du tout sur ça, je suis pas en train de dire qu'il faut être des assassins et machin, mais simplement l'idée c'est simplement de comprendre qu'en nous on a les deux quoi. Je vous assure qu'on peut tous être à la fois quelqu'un d'un être ultra adorable comme vous pouvez le voir avec ce joli bonnet, mais on peut aussi si on nous titille sur certaines choses et si en particulier on touche des blessures ou qu'on nous met en mode survie parce que danger de mort ou quoi, on peut basculer complètement d'une part animale qui est tous en nous et qu'il faut simplement accepter. De là, du coup, c'était pour enchaîner simplement que nos peurs, en fait, elles sont vraiment, comme il dit, un allié, un guide. Et il faut plutôt voir les peurs, moi je les ai catégorisées, on va dire, en 3 catégories. Soit il y a vraiment des peurs parce qu'il y a un danger imminent, on est en train de vous attaquer, il y a quelque chose il y a le feu dans la cuisine, tu vas tomber dans le vide, enfin, tu roules trop vite sur l'auto, il y a des peurs qui sont saines. Pourquoi? Parce que ça touche à notre mode de survie et ça, je trouve que c'est très bien. Et heureusement qu'il faut surtout pas les enlever parce qu'elles sont saines et qu'elles nous permettent de voir des choses qui nous mettraient en danger. Soit après j'ai 2 autres catégories de peur aussi que j'avais constaté. Quand on emprunte un chemin qui est contraire à ce qu'on a envie dans le cœur, tu vois, tu te forces à vouloir faire quelque chose parce que tes parents te disent de faire ça, tu vois le truc typique. Tu forces tellement qu'à un moment tu es en angoisse parce qu'en fait tu transformes ta nature profonde et tu t'es mal quoi, donc mal. À savoir que dans peur aussi, à préciser, c'est ce qu'il disait. Peur, c'est culpabilité, c'est tout ce qui est teinté, on va dire, pas d'amour, quoi, pas rempli, quoi. C'est dans l'autre sens pour le catégoriser, quoi.
Donc plus même la culpabilité, la honte, vous voyez, c'est pas que la peur de mourir, hein, c'est vraiment toutes ces panoplies d'émotionnels dans le... Peur d'être rejeté, peur de l'abandon, voilà. toutes les peurs. Mais ce que je veux dire, c'est même pas forcément que la peur, vraiment même la honte ou la culpabilité. Oui. Certains ils diraient bah non, c'est pas une peur, mais nous on la met dans cette catégorie. La met dans la catégorie, peur, tu vois. Alors que amour, compassion, bon en gros, hein, je fais en gros, mais ouais, on mettrait plus du côté amour quoi. Donc, et la troisième catégorie, donc, c'est le fait de ressentir une peur parce que notre mental, il connaît pas encore une situation. Bien souvent, c'est ça en fait. Et vous allez le constater souvent dans la politique où quand il y a un changement, tout le monde râle en général. Bon, pas de politique, mais dans tous les domaines. Quand on change, je veux dire, un logiciel sur un, t'as tout le monde qui va râler parce que tu perds tes réflexes, tes habitudes. Tu perds tes habitudes. Et ton mental, il aime pas ça. Et du coup, il est pas content. Et puis au bout d'un moment, tu reprends des nouvelles habitudes, puis on te rechange. Et encore une fois, c'est tout le temps comme ça en fait. C'est juste parce que le mental, colère aussi, c'est une peur. C'est parce qu'en fait, si on lui change, il connaît pas en fait. Donc lui, il se met en mode sécurité. Attention, danger. Nous, on sait pas ce qui peut se passer pour toi. Donc hop, il balance une énergie dans ce sens-là pour un peu nous protéger en fin de compte. Hein. Donc 3 catégories. J'ai fini avec ça. Donc celles qui sont ultra nécessaires, elles sont toutes nécessaires, mais celles qui touchent le mode de survie, genre danger imminent, tu tombes dans le vide, voilà. Celles qui disent qu'on fait quelque chose de contraire à ce qu'on a dans le cœur, donc c'est comme un élastique géant qui nous empêche un peu d'aller trop loin. Alors on peut y aller hein, avec le libre arbitre, mais on va se faire du mal quand même. Ou alors, c'est celle que je vais faire quelque chose, genre, mais mon mental il est pas trop habitué à ça. Genre, je fais des trucs en public comme on a toujours peur, les vidéos, les machins. J'adore ça, mais mon mental il est pas encore trop habitué, il flippe. Et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Juste qu'il s'habitue. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on fonctionne par habitude. Ce que tu dis, c'est assez révélateur. On fonctionne tous comme ça. Et dès que quelque chose de nouveau arrive, on est tellement perturbé parce qu'on n'a pas l'habitude qu'à ce moment-là, c'est un changement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a besoin de nos habitudes, un peu de notre confort. Sauf que notre système à nous, là, lui, il veut évoluer tout le temps. Donc vous débarrasser des peurs, c'est pas possible parce que si vous restez dans un confort, la peur elle va arriver, il y a une angoisse ou quelque chose qui va arriver parce que votre système va dire hep, là t'es pas en train d'évoluer, là t'es dans un truc un peu trop confortable, là t'es un peu feignant sur ça et moi je te bouscule un peu. Ah oui. Donc, tu vois, parce qu'en fait, pardon, ouais, je te coupe. Non, vas-y. En fait, il y a la zone de confort. En fait, ça veut dire qu'à un moment, une fois qu'on a compris, qu'on a pris justement le pli, les habitudes, à un moment on fait le truc et c'est ça le problème, c'est qu'on devient un peu en mode robot. Tu vois, tu le fais plus en étant conscient de ce que tu fais, genre tu dis sur le logiciel, tu cliques tout le temps sur le bouton démarrer machin, c'est pas fun quoi. Donc à un moment c'est vrai que quand tu sors de ça c'est stressant, c'est flippant, mais quelque part tu découvres quelque chose d'autre, de nouvelles habitudes et à un moment tu reprends tes bases et c'est là que ça évolue et la vie est tout le temps faite ainsi. Mais c'est tout le temps quand on dépasse un peu cette limite, il y a un temps un peu tu prends le pied parce que tu prends tes habitudes, tu as confiance en toi, mais tu t'ennuies au bout d'un moment, t'es plus nourri quoi. Donc il faut aller chercher un peu plus loin. Hein, donc pour ne pas subir ces peurs à ce moment-là, la vidéo précédente où on parlait de créer en fait sa vie, plus vous serez dans l'action pour vous, aller vers vraiment ce qui vous inspire, moins vous allez souffrir d'avoir peur. Vous aurez des peurs, mais vous allez jouer le jeu. Ok, j'accepte l'idée qu'effectivement, comme je suis assez curieux, que je vais vers la nouveauté pour évoluer, du coup, ça va être beaucoup plus digeste, quoi. Voilà. Sinon, vous subissez. Ouais, accepter la peur, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que j'ai peur que j'y vais pas, mais par contre, je peux y aller en me disant, bon, je sais que j'ai peur, moi maintenant, je le fais comme ça, je sais que je vais flipper de ça, je sais que je déteste ce truc-là, je sais que ça va me mettre mal à l'aise, je sais que là, j'ai eu honte. Ouais, c'est d'essayer d'être, voilà, pour le moment, je peux pas faire autrement, et du coup, sinon, on n'aurait pas mis les bonnets rouges. Hein. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas à faire des retours, puis comme d'habitude, on vous accompagne avec plein de thèmes, les bases comme ça de développement personnel et tout ça. Voilà. On vous dit à très bientôt et puis encore merci de nous suivre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.